Là, je pense que, comment dire, euh, ça me rappelle des souvenirs. Hier soir, c'est Vincent, magicien de la soirée, qui a apporté sa version et elle est tout autre. Et en aucun cas, je n'ai vu du membre du gouvernement. Des témoignages qui diffèrent, alors y a-t-il vraiment eu dîner ou non? Combien de personnes étaient présentes? Et des hommes politiques ont-ils vraiment enfreint le protocole sanitaire? Hier, les domiciles du chef Christophe Leroy et le palais Vivienne ont été perquisitionnés afin d'y trouver des preuves. Pierre-Jean Chalençon, quant à lui, a été interpellé par la police judiciaire. Ce soir, Bruno Pomar nous dit tout ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. Alors, on va commencer avec quelques petits commentaires qui me paraissent très sympathiques à montrer. Alors, on va commencer par le premier. Alors, Pulsar Régnal, il y a un mois, à partir du moment où je fais cette vidéo, bien évidemment. Il parle de tremplin médiatique. Bah, avec TPMP, c'est le jackpot pour lui. Mais exactement! C'est le jackpot! Alors, qui dit tremplin médiatique, dit, comment dire, le but était de se faire connaître. Le but était de trouver une histoire pour pouvoir passer à la télé. Voilà, je viens pour distribuer ma carte de visite et pour faire ma publicité. Le but était de confectionner le plus gros poisson d'avril de l'histoire. Je pense que ça a plutôt bien marché. Voyons voir le deuxième commentaire. Alors, il s'agit de Christian Racle. Il a toutes les qualités pour être chroniqueur chez Hanouna, ce mec. MDR. Exactement. D'ailleurs, si Cyril Hanouna nous regarde actuellement, sache qu'il est le bienvenu. Voyons voir. Laure. Quelle grande qualité. Il n'y avait personne à la soirée, mais il est venu distribuer des cartes de visite. Donc il est venu donner des cartes à personne pour se faire connaître de personne, exactement. C'est-à-dire que moi, mon but étant de venir, si j'arrive, j'en ai peut-être une sous la main, ouais. C'était ces cartes-là. Mon but était d'arriver et de leur dire, écoutez, là il y a personne, je vous donne ma carte, voilà, merci beaucoup, je vous donne la carte, et voilà, c'était le but. Là ils sont bien dans les commentaires, je pense qu'on commence à être pas mal là. Après on a GoTank, Chalençon et lui doivent en faire des folies au Palais Vivienne, exactement, et qu'est-ce qu'on s'amuse bien. Enfin ça dépend comment vous entendez la chose. Alors on a Mister Connard 56, vous avez des drôles de noms aussi dans les commentaires. Il a beau être magicien, ça reste un très mauvais menteur. Alors, qu'on ne mélange pas tout. Un magicien, de ma catégorie, c'est-à-dire quelqu'un qui fait du close-up, n'est pas censé être menteur. Et je vous explique pourquoi. Prenez l'exemple très simple. Quand vous faites choisir une carte, très bien. Le but étant de la retrouver, et non pas de mentir et de faire croire que vous l'avez retrouvée alors que ce n'était pas le cas. Si vous arrivez à me suivre. Donc le but étant de faire du concret face aux gens. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on est rappelé et qu'on continue à faire de divers projets. Parce que le problème c'est que mentir ça n'amène à rien. Je précise ça comme ça. Continuons. On-off. Alors faudrait savoir s'il est allumé, s'il est éteint. Il avoue qu'il est dehors à 22h. Mais il n'y a plus de couvre-feu. On vise un sketch. On est en idiocratie. Alors, je tiens à préciser quelque chose. Juste comme ça. Hein. Certes, le couvre-feu instauré par Emmanuel Macron, notre cher président, était de l'époque, c'est-à-dire en avril 2021, était à 19h. C'est-à-dire qu'à 19h, tout le monde chez soi. Prenez l'exemple de quelqu'un qui travaille. Quelqu'un qui a ses papiers de travail sur lui, quelqu'un qui travaille. Il y a des gens qui travaillent la nuit, il y a des gens qui travaillent le jour, il y a des gens qui travaillent à toute heure. Il faut savoir que moi, j'ai pour habitude de dormir le jour et de travailler la nuit. Je suis dans l'événementiel, ça peut se comprendre. Donc la conséquence était d'arriver au Palais Vivienne à peu près à 21h30, à peu de choses près. J'arrive à 21h30, je vois le peu de personnes qui restent, donc de la fameuse soirée dont tout le monde a parlé, je donne mes cartes de visite et je m'en vais. 22h, 22h10, 22h15, plus personne. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc le couvre-feu, à partir du moment qu'on travaille, voilà. Et attention, travailler ne veut pas forcément dire être payé. Les gens qui font du bénévolat, et ça se passe à n'importe quelle heure. C'est encore un autre sujet. Alors continuons. On a Alain Mesnil, ou Ménil. Il est surtout l'ami sextoy de Chalençon.
Ah, c'est vrai que beaucoup de personnes se posent cette question. C'est sans commentaire. Voilà. Tiboug. Personne n'a remarqué qu'il porte le même costard, la même cravate et la même paire de lunettes sur toutes les photos? Ça me fait penser à quelque chose. Vous vous rappelez l'histoire en 2000, ça doit être en 2009 ou en 2006, je ne sais plus. 2009. Quand Michael Jackson a soi-disant assisté à son propre enterrement, il était déguisé en Hatman. C'est-à-dire qu'il avait des lunettes, une fausse barbe, une sorte de masque de personne plus âgée et un chapeau. Et il était parmi la foule. Alors ça n'a pas forcément été démenti, mais il était parmi la foule. Donc, oui, effectivement, je porte la même cravate, je porte les mêmes lunettes sur toutes les photos. Faut dire que je m'habille tous les jours quand je vais dehors, pratiquement de la même façon. C'est-à-dire ces lunettes-là, voilà, tout simplement. Ma petite chemise, voilà, ma petite cravate, ma petite veste. Donc je suis habillé tous les jours pareil, donc ça va être compliqué de me confondre. Continuons. Ali Brassi. Ali Brassi, tout est calculé afin de ne pas divulguer quoi que ce soit. Tout ça pour l'image. C'est fou. Exactement, tout est calculé, c'est James Bond, c'est le 7e épisode, tout était calculé. Fox 971, 10 personnes? La machine à mensonges est en route. Vous me faites rire, vous me faites rire. Ah, continuons. Crâne bleu. Mais 22h, il y a non-respect du couvre-feu, il me semble. On revient un tout petit peu en arrière, je réponds à la question. Médicis 6. Ouais. Je peux vous garantir que ce magicien marquera l'histoire tel un Houdini. Car il a réussi l'impossible, faire disparaître un homme politique. Alors je marque un temps, il n'y avait pas d'homme politique le 1er avril, au Palais Vivienne. Et en aucun cas, je n'ai vu du membre du gouvernement. Il n'en avait pas. Vous pouvez mettre toutes les caméras que vous voulez. On peut même revenir en arrière dans le temps. Vous pouvez vous faire toute petite souris et venir à l'événement. Il n'y avait pas d'homme politique. Je voudrais savoir s'il pouvait recommencer son tour à l'Assemblée nationale, au Sénat, sans oublier l'Élysée. Il y a une faute à Élysée. Après, voilà, chacun écrit comme il veut. Et lui serait redevable de surtout ne pas nous les faire réapparaître après. Ouais, bon, enfin ça, c'est plus de la magie, là. C'est de la connerie, là. Will B69, ce magicien ment mieux avec ses mains qu'avec sa bouche. Pareil, tu reviens en arrière dans cette vidéo, et le but n'est pas de mentir, mais de faire du concret. Chris Bress 29. Normalement, dans ce genre de soirée, il y a un prestidigitateur, un barde et un nain. Passe-partout ou Mimimati, à votre avis? Passe-partout ou Mimimati? Voilà, je connais les deux, donc pas faites ce que vous voulez. Hein. Mais bien tenté. Richard P. La vidéo, c'était la répète avant le spectacle. Exactement, mais exactement, c'est tout à fait ça. Au moins quelqu'un qui a de l'humour. Avant-dernier commentaire, oh Coquenor, encore un poisson d'avril. Exactement, c'était le plus gros poisson d'avril de l'histoire. Médiatisé, en tout cas. Et dernier commentaire qu'on rigole, Fabien Cross. Le mec a passé son temps à se défendre. Il n'a rien vu, rien fait, et il connaissait personne. De la façon dont il parlait, on aurait dit un accusé à un procès. Oui. Ouais. Et encore, ça s'est pas passé comme ça. De vous avoir manipulé et, dites-vous, escroqué. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je termine mon petit café. Je vous dis à tout bientôt. Et puis, au plaisir de vous revoir dans des soirées.